Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une innovation marquante présentée par Seagate lors du CES, le premier disque dur capable de stocker 500 gigaoctets par plateau. Nous allons explorer ensemble les caractéristiques de ce disque, son impact potentiel sur le marché du stockage et ce que cela signifie pour les utilisateurs. Restez avec moi pour découvrir cette avancée technologique fascinante. Le disque dur n'est pas mort. La preuve, il évolue encore. Seagate vient de montrer au CES de Las Vegas un modèle stockant 500 gigaoctets par plateau de 3,5 pouces, une performance jugée impossible. Il y a peu de temps encore. De quoi réaliser des disques de 2 téraoctets. Avec les annonces continuelles de disques SSD, Solid State Disks, c'est-à-dire, en fait, de volumineuses mémoires flash. Du même type que celle des clés USB, on avait fini par croire que le vénérable disque mécanique constitue d'un ou plusieurs plateaux. Tournant-lui par des tétés magnétiques portés au bout de bras mobiles, étiez-vous au musée? Car, au moins dans son principe, le disque dur est effectivement une antiquité. Nous avons fait en 2006 le cinquantenaire du 305 Ramac d'IBM, le premier ordinateur à disque dur, construit en 1956. Le disque lui-même, baptise IBM 350, tenait dans une armoire haute de 1,72 mètres et large de 1,52 mètres, comportait 50 disques en aluminium. Aluminium d'un diamètre de 24 pouces, 61 cm. Dans ce volume, l'ordinateur, qui pesait au total 8,8 tonnes, disposait d'une capacité de 5 mégaoctets, c'est-à-dire l'équivalent des un morceau de musique au format MP3. Depuis, les progrès ont été à peu près continus mais ont connu une remarquable inflexion en 1997. Cette année-là, les fabricants de disques durs produisaient les premiers modèles exploitant la magnétorésistance géante géante, un phénomène découvert en 1988 par le français Albert Fer et l'allemand Peter Grumber, travail qui leur a valu le prix Nobel de physique 2007. Mais depuis 2006, le disque dur, seul élément mécanique d'un ordinateur, avec le clavier, depuis la disparition du lecteur de disquette. Disquette se voit menacé par le SSD, plus cher mais plus compact et plus solide. Pourtant, les fabricants n'ont pas abandonné les disques durs, loin de là, et leur évolution, en capacité et en débit, se poursuit. La capacité d'un disque dur s'exprime en nombre de gigaoctets, Go, par plateau, puisqu'on peut en mettre plusieurs, dont le diamètre se standardise à 3,5 pouces ou à 2,5 pouces, ou encore en nombre de bits par pouce car, rappelons qu'un pouce mesure 2,54 cm. L'IBM 350, version 1956 du disque dur. IBM 2 téraoctets dans mon ordi. On a longtemps pensé que la limite se situait vers 250 gigabits par pouce car, une densité qui contraint à ajouter un dispositif à laser pour positionner précisément la tête de lecture. C'est pourquoi l'annonce de Seagate au CES de Las Vegas, Salon mondial de l'informatique grand public, a fait grand bruit. Le modèle présente atteint en effet 329 GB pouce car, affichant 500 gigaoctets par plateau. Dénommé Barracuda 7212 HD, il vient compléter une gamme de disques tournant à 7200 tours par minute, dont, jusque-là, la capacité maximale était de 1,5 téraoctets,
téraoctets dans un disque à 4 plateaux. Seagate propose désormais 2 versions du 7212 HD, avec 1 ou 2 plateaux, donc de 500 gigaoctets ou 1 téraoctet. Pour l'instant, ni le prix ni la consommation électrique ne sont indiqués. Face au SSD, les disques mécaniques conservent donc toujours une longueur d'avance. En capacité, la compétition est serrée puisque Toshiba vient d'annoncer un disque SSD de 512 gigaoctets. Pour les prix en revanche, les SSD ont du mal à suivre. Malgré des baisses récentes, il faut débourser plusieurs centaines d'euros pour un modèle de 128 gigaoctets. Du côté de Seagate, on peut logiquement s'attendre à un modèle à 4 plateaux, qui offrirait donc 2 téraoctets dans un volume modeste. En conclusion, la présentation par Seagate du premier disque dur à 5 Go par plateau marque une avancée significative dans le domaine du stockage. Cette innovation promet d'améliorer non seulement la capacité de stockage, mais aussi l'efficacité énergétique et la performance des disques durs. Avec cette technologie, Seagate se positionne comme un acteur clé dans l'évolution du stockage numérique, répondant ainsi aux besoins croissants des utilisateurs en matière de données. Restez à l'écoute pour d'autres innovations passionnantes à venir.